L'absence de Vital Kamerhe auprès du président de la République s'est fait remarquer. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, 6 mois après, on n'avait pas de gouvernement, mais nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous avons obtenu la gratuité de l'enseignement qui souffre aujourd'hui. Parce que après que le programme d'urgence de 100 jours soit transféré vers le gouvernement Ilukamba, il y a certaines faiblesses qui ont fait que les choses n'avancent plus. Donc avec le programme conduit par Vital Kamerhe, il y a plusieurs choses qui ont été réalisées, notamment ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays, mais Vital Kamerhe n'est plus là. Bon. Nous sommes là pour un nouveau numéro sur votre chaîne Trompette d'information en télévision, une émission que vous aimez tant, une émission sociopolitique, culturelle, économique, etc. Alors pour ce nouveau numéro, vous constaterez que je ne suis pas seul. J'ai reçu pour vous une invitée, il est avec moi sur place. Lui, c'est Joël Mongou, vice-président de la Ligue des jeunes UNC Kinshasa. Joël Mongou, bonjour. Bonjour, monsieur Chris. Vous allez très bien? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Voilà. Donc, comme je le disais, ensemble, nous allons parler de la politique et surtout de l'avancement, soit de l'évolution de l'UNC, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Alors, monsieur Joël, d'entrée de jeu, comment va le président Vital Kamerhe? Oui, monsieur Chris, comme vous le savez bien, tout comme les Congolais qui nous suivent à travers votre chaîne, l'honorable Vital Kamerhe, depuis un certain moment, est souffrant, raison pour laquelle les autorités judiciaires et les autorités de notre pays en général avaient décidé de les sortir de la prison centrale de Makala pour le mettre dans un centre de santé que tout le monde connaît, à l'occurrence Centre Nganda, pour qu'il soit suivi par un médecin spécialiste, parce que depuis la prison, il a connu des sérieux problèmes de respiration et jusque-là, il est à l'hôpital au centre Nganda, suivi par des médecins, et nous espérons, nous continuons à prier pour qu'il se rétablisse, pour que la procédure en même temps se poursuive et qu'il revienne en bonne santé vers sa famille à la fois biologique et politique qui est l'UNC, notre parti. Donc en gros, l'honorable Vital Kamerhe est souffrant et sa souffrance impacte même la vie de l'UNC, quand bien même notre parti est un parti bien structuré, bien organisé, avec des structures. Mais la situation de notre parti la vie quotidienne de notre... D'ici là, tout va aller pour le mieux et nous ne manquerons pas de glorifier l'Éternel, lui qui est le maître de temps et des circonstances. Voilà. Alors, Vital Kamerhe en prison, nous savons tous qu'il a écopé 20 ans de prison sur l'affaire 100 jours pour détournement des fonds alloués pour la construction des routes et tout consort, maisons préfabriquées et tout ça. Alors, Vital Kamerhe en prison, quelle est la position de l'UNC dans la politique active, en particulier l'Union sacrée? Avant d'aller vers l'Union sacrée, je vais d'abord rafraîchir la mémoire de tous les téléspectateurs qui nous suivent, parce que depuis le début de ce procès, nous, à l'UNC, nous dénonçons un procès politique. Et non pas parce que c'est de notre président qu'il s'agit, mais plutôt parce qu'il y a des éléments clairs qui déterminent réellement que nous sommes dans un procès politique. Je vais commencer par les irrégularités qui ont émaillé son invitation au niveau du parquet des Matete. Déjà, il y avait plusieurs choses à redire, c'est pourquoi l'invitation même était reformulée. Il est parti se présenter devant les procureurs des Matete à la deuxième invitation. Et arrivé sur place, les raisons avancées par les procureurs des Matete pour convoquer l'honorable Vital Kamerhe, c'était notamment la détention par lui des indices sérieux de culpabilité qui pesaient sur l'honorable Vital Kamerhe. Mais malheureusement, ce n'est qu'après la mise en détention de l'honorable Vital Kamerhe que ces derniers va s'adresser à la fois
au gouverneur de la Banque centrale et au ministre du Budget pour demander des éléments constitutifs du dossier concernant la construction des maisons préfabriquées. Déjà là, c'était une fraude, un mensonge, parce que vous ne pouvez pas prétendre détenir des indices sérieux de culpabilité sur quelqu'un, le mettre en prison et aller chercher les éléments par la suite. C'était déjà un mauvais départ. Nous avons dénoncé ça. Et arrivé au procès, comme nous le savons tous, le détournement est une infraction pénale. Et en matière pénale, on n'admet pas les suppositions. La matière pénale requiert la démonstration, parce qu'il faut apporter des preuves noires sur blanc que par A plus B, Vital Kamerhe avait réceptionné l'argent. Par A plus B, il en a fait ceci. Tout ça n'a pas été fait. Nous avons attendu, comme lui-même l'honorable Vital Kamerhe le disait, qu'on prouve sa culpabilité pièce contre pièce. Ça n'a jamais été fait. Pendant que Vital Kamerhe brandissait des éléments de preuve, des documents écrits, des documents officiels, de l'autre côté, ce n'était que des supputations, des suppositions. On a même créé des infractions qui n'existent pas en droit pénal congolais. Les détournements intellectuels, ça n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, parce que c'est la tête de Vital Kamerhe qu'on cherchait, il a écopé de 20 ans de prison. Il y a beaucoup de choses à redire. Vous êtes journaliste, vous avez suivi tout comme nous comment des personnalités influentes, des personnalités introduites, à l'occurrence l'honorable Nzekouye du PPRD, le secrétaire général de l'UDPS sur des médias de la place s'est disputé la paternité de la condamnation de Vital Kamerhe. Au PPRD, on dit que c'est l'UDPS, à l'UDPS, on dit que c'est le PPRD. Ça ne s'arrête pas là. Sur Twitter, des éminents juristes, professeurs de surcroît, le professeur Némi Moulania et le professeur Eberand, se sont échangés des messages sur Twitter, disputant la paternité de la condamnation de Vital Kamerhe. Donc, la thèse du procès politique n'est plus à rechercher ailleurs. Donc, voilà les éléments. Et là, nous sommes en appel. Nous sommes convaincus que en République démocratique du Congo, il y a encore des juges intègres qui peuvent réparer cette forfaiture que nous avons connue au premier degré. Et ça ne sera que justice. Vous savez, avant que... Là, je vais aller en Allemagne pendant la conférence de Berlin. Avant que les puissances co-signataires du traité de Berlin du 23 février 1885, avant que ces puissances de l'époque ne puissent accepter d'accorder à l'actuelle République démocratique du Congo le statut d'un État indépendant, l'une des conditions, c'était ils avaient exigé au roi Léopold II d'instaurer une justice forte, une justice équitable, outillée, parce que on ne pouvait pas donner à un tyran comme Léopold II un vaste territoire comme le Congo sans une machine judiciaire solide, parce que la République démocratique du Congo, c'est la fusion de plusieurs royaumes, le royaume Congo, le royaume Loubal. Donc tout ça, il fallait une justice forte pour mettre tous les Congolais ensemble. Donc ce n'est qu'après l'érection d'un certain nombre de lois qui devaient régir la République démocratique du Congo soit mise en place par le roi Léopold II que le traité de Berlin a été signé. Donc les soucis d'un état de droit en République démocratique du Congo ne datent pas d'aujourd'hui. Donc depuis la nuit des temps, la RDC court après l'instauration d'un état de droit. Aujourd'hui, lorsque le président Félix arrive aux affaires, nous avons tous voulu l'instauration de cet état de droit que les Congolais avaient attendu pendant des années et des années. Le procès Vital Kamerhe était un procès test. Vous savez, dans une démocratie, la procédure pénale, c'est la température de l'instauration d'un état de droit. Lorsqu'il y a plusieurs irrégularités dans un procès test comme celui de Vital Kamerhe, donc il y a encore de quoi se poser des questions. Donc jusque-là, l'état de droit, c'est un vœu de tout le monde, mais nous sommes encore très loin du bout du tunnel. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. C'est pourquoi nous continuons à croire que en appel, il y aura
correction de ce mauvais jugement du 20 juin 2020. Donc nous espérons que cette fois-ci, les choses se feront de la plus belle manière et Vital Kamerhe finira par recouvrer non seulement sa liberté, mais aussi son innocence. D'accord. Alors, vous avez dit tantôt qu'on chercherait la tête de Vital Kamerhe à travers ces procès. Alors, qui chercherait la tête de Vital Kamerhe? Est-ce que c'est le président en place, le président Félix Tshisekedi ou je ne sais pas, et puis si, à supposer que c'est lui, mais pour quelle raison chercherait-il la tête de Vital Kamerhe? Vous savez, Vital Kamerhe est un allié qui a accompagné le président Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Et Vital Kamerhe avait conclu un accord avec le président de la République. Jusque-là, l'accord n'est pas encore violé parce que les deux personnes qui nous avaient engagés dans cet accord, le président Vital et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'ont jamais renié l'accord. Mais vous êtes journaliste, vous le savez, qu'autour du président de la République, il y a des gens qui ne supportaient pas l'influence de Vital Kamerhe auprès du chef. Donc ils ont manigancé des choses. Ce n'est plus à démontrer, c'est clair, tous les Congolais le savent. Et en même temps, du côté du FCC, il y a des gens qui voulaient déstabiliser le cash en faisant condamner Vital Kamerhe de manière injuste. Donc, Vital Kamerhe est la victime d'une machination politique dont les tireurs des ficelles se trouvent à la fois chez nous au cash et au FCC. Donc, ce n'est plus à démontrer, mais heureusement aujourd'hui, les temps étant les meilleurs alliés, petit à petit, il y a des choses qui se font voir, qui clarifient la situation. On nous dit que Vital Kamerhe a détourné 57 millions de dollars destinés à la construction des maisons préfabriquées. Mais Jamal, la personne qui avait gagné les marchés, n'a jamais soutenu d'avoir donné quelque chose à Vital Kamerhe. Nulle part. Nous avons tous suivi le procès qui était en direct. Aujourd'hui, il y a des maisons qui traînent en Angola, en Tanzanie, au port de Matadi. Il y a 211 maisons aujourd'hui au niveau du Kanchachi, presque habitable, mais envahies par une brousse parce que la prise en charge n'est pas correcte. Les gens préfèrent sacrifier l'argent du contribuable congolais pourvu qu'ils aient la tête d'une personne. Ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Aujourd'hui, si nous, à l'UNC, nous avons accepté que Vital Kamerhe aille répondre devant son juge, c'est parce que, pour nous, l'argent du contribuable congolais est précieux. Donc, lorsque vous êtes responsable, lorsqu'on vous confie des tâches, il faut avoir ce sens de redevabilité. C'est pour cette raison-là que nous avons accepté que Vital Kamerhe, notre président, aille répondre devant son juge. Mais aujourd'hui, le président de la République était au deuil du président Magufuli parce que ce projet était à lui. J'étais passé sur un média, j'avais demandé au président de la République de faire un tour, ne fût-ce qu'au port de Nairobi, pour s'enquérir de la réalité de ces dossiers. Il n'avait pas eu le temps de le faire, mais nous espérons que, comme l'avait promis le Premier ministre Ilukamba, aujourd'hui il y a un Premier ministre qui est arrivé, Samaluko, nous espérons que la commission qui a été promis au peuple congolais par le gouvernement sera mise en place pour que la vérité finalement éclate au grand jour. Donc il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nos pays voisins comme l'Angola, comme la Tanzanie, écrivent plusieurs fois à notre gouvernement pour qu'il aille libérer l'espace qui du reste est payant. Mais envahi par les maisons préfabriquées, ça ne se fait pas parce que certaines personnes continuent à utiliser de mauvaises influences pourvu que Vital Kamerhe soit condamné. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées dans le cadre de ces procès et nous espérons que cela sera fait. Nous avons suivi le procès. Avez-vous vu les juges du premier degré se déplacer vers Selma Kanchachi qui ne nécessite même pas un billet d'avion? Ça n'a jamais été fait, aucune enquête. Si Kanchachi n'a jamais été visité, pensez-vous qu'il y avait enquête vers Dar es Salaam, vers le port de Lobito en Angola? Donc tout ça prouve qu'il y avait précipitation et cette précipitation était dictée par des acteurs politiques qui voulaient la tête de Vital Kamerhe. Donc nous à l'UNC, nous sommes tellement déçus.
que l'instauration de l'état de droit voulu par le président de la République ainsi que l'ensemble du peuple congolais soit aujourd'hui un échec patent, un échec béant, mais nous espérons qu'avec la volonté imprimée par le président de la République, nous allons avancer et nous allons rétablir la justice congolaise, parce que l'état des droits n'est pas seulement la condamnation des coupables, c'est aussi l'acquittement des innocents. Aujourd'hui, acquitter un innocent comme Vital Kamerhe ne sera pas un crime contre l'état des droits que nous voulons, parce que en matière pénale, lorsqu'il n'y a pas perspective claire de condamnation, donc les juges peuvent se dessaisir, les juges peuvent acquitter. C'est ce que nous attendons au niveau de l'appel, et nous espérons que l'acquittement de Vital Kamerhe va redorer l'image de la justice congolaise. Ok, bon, à supposer que, en fait, je sais qu'on arrive à comprendre Vital Kamerhe, on appelle, mais cet appel a toujours été rejeté, disons, n'a pas toujours eu lieu. Qu'est-ce qui se passe au juste? Là, le problème, c'est qu'il y a certaines irrégularités qui devaient être corrigées. Il y a certains préalables qui devaient être remplis. Et nous espérons que d'ici là, le procès va reprendre. Et notre plus grand souhait, c'est que la reprise du procès coïncide avec le rétablissement de l'honorable Vital Kamerhe pour qu'il revienne à la charge et qu'il continue à éclairer la lanterne des juges qui ont son dossier en main. Alors, Vital Kamerhe, partenaire efficace du président Félix Tshisekedi, nous avons vu pendant la propagande avec Vital Kamerhe par-ci par-là. Est-ce que l'absence de Vital Kamerhe auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dit quand même quelque chose? Cette absence est fait sentir ou... Justement, l'absence de Vital Kamerhe auprès du président de la République s'est fait remarquer. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, 6 mois après, on n'avait pas de gouvernement, mais nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous avons obtenu la gratuité de l'enseignement qui souffre aujourd'hui. Parce que après que le programme d'urgence de 100 jours soit transféré vers le gouvernement Ilukamba, il y a certaines faiblesses qui ont fait que les choses n'avancent plus. Donc avec le programme conduit par Vital Kamerhe, il y a plusieurs choses qui ont été réalisées, notamment ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays, mais Vital Kamerhe n'est plus là. Bon. Donc la touche de Vital Kamerhe s'est fait... Son absence est fait sentir. Oui, justement, que ce soit dans la gestion ainsi que dans la politique. Vous savez, Vital Kamerhe avait sollicité la structuration du cash pour que d'autres forces politiques viennent autour du cash. Mais il y a eu les directeurs des cabinets adjoints qui a pris la relève. Il a fait ce qu'il pouvait. Nous ne pouvons pas lui faire un procès. Mais l'absence de Vital Kamerhe, c'est sans. Aujourd'hui, nous attendons un gouvernement alors que nous avons déjà une majorité qui a basculé du côté du président de la République. Mais pourquoi ce gouvernement continue à traîner? Voilà. Donc il y a certaines personnes qui prétendent avoir la maîtrise de la classe politique congolaise alors que c'est faux. Voilà, parlant de cela, de la sortie du gouvernement, je crois 2 mois déjà, 2 mois à peu près, depuis que le président de la République a nommé un nouveau Premier ministre. Oui. Alors, toujours pas la sortie du gouvernement, qu'est-ce qui bloque justement? Bon, nous avons écouté plusieurs versions. La dernière, c'est la question de la femme. Moi, je pense que cette question de la femme ne pouvait pas poser problème parce que dans un gouvernement, n'y va que le cadre proposé par des partis politiques et des personnalités choisies par les présidents de la République. Okay. Aujourd'hui, la question de la femme, au-delà d'être une question constitutionnelle, c'est une question qui doit être réglée au niveau des partis politiques. Ça veut dire quoi? Okay. Lorsque les partis politiques qui ont adhéré à l'Union sacrée reçoivent leur quota de représentativité au niveau du gouvernement, c'est à leur niveau de désigner les femmes qui iront au gouvernement dans leur quota en respectant les 30%, comme le dit la Constitution. Donc ce n'est pas au niveau du président de la République, c'est la responsabilité des partis politiques de désigner les femmes, de les envoyer au gouvernement. Donc cette charge, nous ne pouvons pas
la mettre sur la tête du président de la République. Donc les partis politiques doivent faciliter la tâche au président de la République et le président de la République à son tour doit faire confiance aux partis politiques qui vont envoyer des cadres pour animer ces différents ministères. Donc moi je ne pense pas que la question de la femme soit une justification pour que les gouvernements soient mis en place en retard. Donc c'est une raison fallacieuse. Je ne pense pas que... Donc la question de la femme, nous à l'UNC par exemple, au gouvernement Ilukamba, nous avons obtenu 8 postes ministériels, c'est-à-dire 6 postes de ministres titulaires et 2 vice-ministres. Nous avons désigné 2 femmes qui étaient respectivement vice-ministres à l'ESU et vice-ministres au ministère de l'Environnement. Donc cette question doit se régler au niveau des partis politiques. Lorsque vous recevez votre quota, pensez aux femmes de votre parti, envoyez-les au gouvernement, comme ça vous facilitez la tâche au président de la République. C'est plus simple que ça. Alors justement, continuons toujours dans cette logique de la sortie du gouvernement qui continue de tarder. Près de 2 mois, comme je venais de le dire, ça bloque le fonctionnement même des institutions et tout consort, parce que tout a été stoppé, tout a été arrêté. Déjà 2 mois à la tête, déjà 2 mois comme Premier ministre, toujours pas de sortie du gouvernement. Alors, essayez un peu de nous expliquer, parce qu'on est en train de nous suivre, c'est la question majeure d'ailleurs que les gens ont envie d'entendre, ont envie de savoir. Vous avez dit les quotas et tout ça, c'est qu'on a dit et tout consort, les représentativités des femmes et tout ça, ce n'est pas une raison. Alors, selon vous, quelle serait la vraie raison, selon vous, par rapport à la politique actuelle? Non, la raison est toute simple. C'est le positionnement des politiciens qui pose problème. C'est connu de tout le monde. C'est-à-dire que le nouveau Premier ministre n'est pas à mesure ou... Non, ce n'est pas question d'être en mesure. Parce que ça fait déjà 2 mois. Vous savez, dans notre pays, lorsque il y a un poste important attribué à un parti politique, vous savez, c'est d'abord le président du parti qui se pointe. Alors que, nous le savons bien, la majorité de présidents des partis politiques qui ont adhéré à l'Union sacrée, leur nom ne plaise pas au peuple congolais. Vous le savez, mais ils veulent à tout prix être au gouvernement. Ce n'est pas comme à l'UNC, vous pouvez avoir un poste de vice-premier ministre et le président se retire, il laisse un de ses lieutenants diriger ses portefeuilles. Donc la question qui bloque, c'est le positionnement des politiciens de mauvaise foi. Alors que le pays attend, il y a plusieurs urgences, la sécurité à l'Est, le social. Il y a beaucoup de choses qui attendent des réponses. Mais à cause de la question des positionnements des politiciens, le pays est bloqué. Et ça, c'est regrettable. Nous appelons toute la classe politique à la responsabilité parce qu'en attendant, il y a des Congolais qui continuent à mourir à cause de l'insécurité. Aujourd'hui même, la jeunesse de Beni, je pense, a marché jusqu'au siège de la MONUSCO pour demander le départ de la MONUSCO, tout simplement parce qu'ils en ont marre de l'insécurité. Donc tout ça, ce sont des questions qui doivent être prises en charge par un gouvernement avec des prérogatives pleines. Parce que là, nous sommes dans un régime d'intérim. Les intérimaires n'ont pas le pouvoir de disposition. Ils expédient les affaires courantes. Donc nous avons besoin que le gouvernement soit mis en place le plus vite que possible parce que les Congolais ne peuvent plus continuer à attendre. Aujourd'hui, si vous allez au marché, un carton maki, comme une aprinine, maki kaka, omelette, oyo, ba Congolais, pendant 500, 300 francs, les lots, il faut débourser 500 à 700 francs. Voyez-vous? Donc, sur le plan économique, nous avons besoin d'une prise en charge et ce n'est pas en attendant, en cédant aux caprices des politiciens de trouver la solution à nos problèmes. Non. Donc, les Congolais en ont marre. Ils ont besoin d'un gouvernement pour les problèmes na bango et la solution. C'est tout simplement ça. Alors, Vital Kamerhe en prison, quelle est la position de l'UNC? Est-ce que l'UNC continue de soutenir les actions du chef de l'État? Est-ce que l'UNC sera représenté à l'Union sacrée ou... Mais justement, l'UNC, je vous l'avais dit au début de cette émission, est allié du président de la République conformément à un accord écrit, signé publiquement. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la République, qui avait représenté l'UDPS et ses alliés,
tout comme le président Vital Kamerhe qui avait représenté l'UNC et ses alliés, n'ont jamais désavoué cet accord. Donc, respectueux de la parole, respectueux de notre engagement, nous sommes aux côtés du président de la République. Nous avons été consultés par le président de la République pendant qu'il recevait toutes les forces politiques avant la mise sur pied de l'Union sacrée. Donc, nous sommes aux côtés du président de la République. Nous continuons à soutenir ses actions, mais cela ne nous empêche pas de dénoncer certaines choses lorsque ça ne marche pas. Donc nous sommes aux côtés du président de la République et il le sait. Et l'UNC sera représenté au gouvernement. Et nous avons posé un problème réel. Nous avons voulu faire comprendre à toutes ces forces politiques qui nous ont rejoints que le pouvoir, c'est avant tout les caches. Parce que n'était l'accord de Nairobi, donc qui créait les caches. Le président Félix, qui avait déjà dit à Genève que les changements c'est Fayoul, le cash ne serait pas au pouvoir. Donc le pouvoir c'est avant tout les cash. C'est pourquoi le premier ministre Samalou Konde, il vient d'un parti politique qui n'a que des députés. Quel mérite il a pour être premier ministre? Donc c'est l'acceptation de nous tous. Et nos nouveaux partenaires doivent le comprendre que le pouvoir c'est avant tout les cash. Ce n'est pas pour marginaliser, mais le poids politique ne se limite pas au niveau du Parlement. Le poids politique, c'est aussi la capacité de défaire une dictature qui était déterminée à imposer son dauphin. Donc la force politique, c'est avant tout cette capacité-là d'obtenir l'alternance. Donc nos frères qui viennent d'arriver doivent comprendre cela et ils doivent laisser de l'espace au cash. C'est important. Ok, voilà une dernière question à vous poser. Je ne sais pas, vous répondez, soyez juste et bref. Vous me répondez par oui ou par non. Alors, avant Joseph Kabila et après Joseph Kabila, c'est pareil ou il y a changé? Bon, Joseph Kabila, il a ses défauts. Et malheureusement, il était mal entouré. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, nous constatons que Joseph Kabila n'est qu'un humain. Et aujourd'hui, il y a le président Félix qui est arrivé. Il avait promis un certain... Ensemble avec nous, on ne va pas se dédouaner. Nous avons promis, derrière le président Félix, un certain nombre de choses au peuple congolais. C'est pourquoi j'exige même la sortie du gouvernement, parce qu'en 2023, nous devons avoir un bilan à présenter. Donc, avant Félix Tshisekedi, après Joseph Kabila, il y a toujours des problèmes qui attendent des réponses. Donc nous ne pouvons pas jeter la responsabilité sur les dos d'un Congolais, mais seulement le pays s'est construit avec tous ses fils. Joseph Kabila a fait sa part, il est arrivé par les armes, mais il a réussi à mettre sur pied des institutions, c'est un acquis. Nous avons obtenu l'alternance, c'est un acquis. Aujourd'hui, le président Félix arrive, il se bat pour instaurer l'état des droits. C'est un combat continu. Donc nous ne pouvons pas nous arrêter que Kabila avait fait ça, Félix a fait ça. Mais c'est de notre droit, en tant que peuple congolais, d'exiger plus et plus aux dirigeants parce que les Congolais, le Congo a plusieurs potentialités pour prendre en charge les besoins de ses filles et fils. Donc la responsabilité du développement du Congo, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est la responsabilité de tous les Congolais. Donc nous devons nous tenir main dans la main, en dehors des exclusions, parce que là, il y a certains politiques qui veulent exclure d'autres, et ça, nous n'allons pas accepter. Donc la responsabilité du développement du Congo, c'est la responsabilité de tous les Congolais. Donc nous ne pouvons pas faire porter les chapeaux à une seule personne, à deux personnes, non, ça ne va pas tenir. Ce nouveau numéro que j'ai l'honneur de vous présenter avec Joël Mongou, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UNC Kinshasa. Suivez cette émission sur votre chaîne Trompette d'Information TV, partout où vous vous trouvez, partout dans le monde entier, dans les 5 continents. Alors j'aurai l'honneur de vous retrouver très prochainement. Au revoir.